Amis déchaînés, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo consacrée à Démon, la damnation. Et pour ce faire, je suis accompagné du plus démoniaque des collègues, Batro, Ouais, qui va se faire un plaisir de nous parler de tout ça. Alors, salut. grosso modo, Démon, donc qui appartient à la gamme Chronique des Ténèbres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu d'espionnage. C'est un jeu Ah, de thriller, et d'infiltration, façon Matrix. Si vous aimez un ok. peu, les films Matrix ou, je sais pas, les Missions Impossibles, par exemple, Mhm. c'est un peu, l'idée. C'est que, il y a une sorte de machine, étrange qui contrôle la réalité, en tout cas une partie de notre monde. Il y a une espèce de secte, qui lui obéissent. Les gens ne sont pas au courant de ça, mais on incarne en fait des agents d'élite de cette machine divine, hem, qui sont des espèces de créatures biomécaniques, qu'on appelle des démons en fait, mais qui, tu l'as compris, sont pas réellement des démons bibliques. Mhm. Hem et du coup, pendant un certain temps, tu fait le taf, tu as fait le job, tu vois, Mhm. pour, cette, machine divine, mais ça t'a pas suffi et d'une manière ou d'une autre, tu t'es rebellé, tu t'es déconnecté, en fait. Ok. Et là, aujourd'hui, tu es devenu un rebelle qui va devoir te cacher parce qu'elle va te traquer pour te reconnecter, et ton but, à la fois, c'est, voler l'identité des humains et faire croire que tu es un humain, que tu vois, je sais pas moi, tu vas, voler l'identité d'un informaticien, tu vas voler l'identité d'un ouvrier, enfin et le but c'est que, un jour peut-être, tu pourras toi, heu, avec tes amis, démons, reprogrammer cette machine, refaire le monde en fait à ton image Mhm. et c'est ce que tu appelles l'enfer. Voilà. Tout un concept, tu vois? Mais, Ok. l'idée c'est que tu sais qu'en plus il y a des secrets qui ont été cachés en toi par la machine et tu vas devoir les débloquer. Donc il y a tout un petit système aussi dans le jeu où tu vas découvrir en fait, qui tu es vraiment et le MJ peut définir à l'avance des secrets en fait pour chaque, personnage, joueur. Donc c'est assez cool quoi. Voilà. OK, c'est vrai que j'ai été un peu surpris moi quand j'ai entendu parler de démons la première fois, parce que je m'attendais Ouais. disons que ce nom, n'évoque pas directement Matrix et compagnie, quoi. Non, non, Heu non. et donc dans cet univers, donc tu l'as dit, hein, tu joues, des êtres un petit peu biomécaniques, mais voilà, quel type de personnage on joue plus précisément? Quels sont, un petit peu le style de mission ou d'aventure qu'on va vivre? Donc tu vas pouvoir, combiner en fait à la fois un archétype, hein, ce qui est le cas dans d'ailleurs tous les autres jeux des Chroniques des Ténèbres. Tu vois par exemple plutôt un ancien ange, combattant, plutôt un ange qui va, recycler les esprits, les fantômes, tu vois? Un esprit quelque chose un peu, je sais pas moi, un peu nécromancien, et puis, OK. tu vas avoir des messagers, tu vas avoir, enfin voilà, des analystes de données, donc toi, tu prends un grand archétype comme ça et tu le combines à un agenda, une sorte de mission en fait que tu t'es donnée. Ça peut être, réintégrer la machine Dieu, tu vois? Mais selon tes termes. Ça peut être, au contraire détruire la machine Dieu et tout ce qu'elle a construit sur terre. Hem, Ça peut être, voilà, ça en gros, tu vas, mélanger une mission, et un archétype. Voilà, ça c'est les types de D'accord. personnes. OK. Hem, Ensuite, tu vas aussi définir ta forme, démoniaque. C'est-à-dire, Mmh. ta vraie forme, ta vraie apparence, tu vois? Donc ça peut être une monstruosité, tu vois? Mais une fois, dans une campagne, j'avais créé une espèce de foreuse, gigantesque qui creusait un tunnel, et des passages entre le monde des vivants et des morts pour capturer les OK. gens et les transposer d'une dimension à l'autre, tu vois? Et donc j'étais une espèce de monstre mécanique, foreuse. Donc c'est pas forcément, tu vois, un espèce d'ange biomécanique, hein, que tu fais, tu as des roues de feu, enfin vraiment tu as plein d'options pour, faire ta, forme démoniaque et ça c'est super cool. Bien sûr, OK. si tu es en forme démoniaque, c'est vraiment parce que tu as plus le choix, parce que tu dois montrer ta puissance et écraser tes ennemis, tu vois?
mais que tu sais que si tu montes ta forme démoniaque, la machine Dieu direct, elle va te voir et Mmh. elle va envoyer ses agents à ta poursuite. Donc les archétypes D'accord. du scénar, c'est aussi ça, c'est se cacher, les relations avec les humains, quand tu vas pouvoir les arnaquer pour voler leurs identités, ou au Eh contraire oui. essayer de comprendre ce que c'est que les humains, tu vois. Tu vas avoir créé ton réseau d'espionnage, parce que tu vas avoir d'autres démons qui eux aussi évidemment volent des identités, donc des fois tu as des démons qui ont 10 identités différentes, tu sais pas qui est qui, et, euh, et si tu veux fonder ton petit réseau d'espionnage, tu vas devoir lutter contre d'autres démons, pas seulement en fait les agents de la machine Dieu. Tu as également des intrigues envers d'autres dimensions, parce que les démons finalement sont capables d'aller dans le monde des morts, dans le monde des esprits. OK. Donc tu as aussi tout plein de scénarios d'exploration, on va dire, tu peux faire avec. Et puis enfin, comme je citais, tu as toujours le fil rouge des personnages et du groupe qui va être, c'est qu'est-ce que vous allez faire en fait contre la machine Dieu. Concrètement, à la fin, vous voulez faire Mmh. quoi? Vous voulez transformer le monde, vous voulez juste la pirater, la détruire complètement au risque de détruire le monde? Enfin, voilà, tu as Ah, vraiment aussi un fil rouge, assez intéressant, et que enfin, ça force les joueurs à développer leur perso. Voilà. OK. Et tout ça, c'est un truc que les PJ vont inventer en campagne ou dans le livre de base, il y a, ça dit en fait à la fin, voilà, qu'est-ce qui se passe si on la détruit? Qu'est-ce que c'est un jeu à secret? C'est non, c'est pas un jeu à secret. En général, c'est pas trop des jeux à secret, les Chroniques des Ténèbres. Mmh. Par contre, tu as des options et des conseils qui sont proposés aux MJ et aux joueurs. Donc OK. c'est plutôt, des listes d'options que le MJ va choisir en fonction de ce qu'il préfère. Et après, D'accord. oui, tu as les règles dans le livre de base, par exemple, de conception des secrets des joueurs, de comment ils vont OK. pouvoir réagir, face à leur fil rouge, ouais. D'accord. Donc, le livre de base de Démon est déjà disponible depuis un petit moment, du coup, au studio Agathe. Ouais. Mais il n'est pas tout seul. Je crois qu'il y a des suppléments qui vont avec, qui sont déjà disponibles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, écoute, commençons par, le plus simple, hein, qui est l'écran. Ah oui. Et oui, l'écran qui vous permet d'avoir toutes les règles résumées, mais c'est pas tout. On va voir interface que j'aime beaucoup. Donc Mmh. c'est un recueil de nouvelles, qui vous permet, eh bien, d'avoir, l'ambiance de l'univers, de savoir de quoi on parle, et tu as une dizaine d'histoires, OK. qui abordent tous les aspects de l'univers. C'est rapidement lu, et c'est assez intéressant. Surtout que à la fin, je vais montrer, il y a par exemple là, à la fin d'une nouvelle, il y a les stats d'un des personnages. Donc vous avez en fait plein de PNJ, ceux des récits, D'accord. qui sont mis en forme, et on a même par exemple, là par exemple, on a un antagoniste avec plein de faces. En fait, c'est un vrai supplément aussi de jeu de rôle, c'est pas seulement un recueil de scénar, et on a un archétype, un nouvel archétype aussi de démon proposé dedans, l'analyste. D'accord. Bref, je conseille vivant. Et ensuite, on a les cartes d'état. Les petites cartes d'état, c'est très pratique, c'est des petites règles à donner aux joueurs qui les affectent, hein. Par exemple, notamment pour chasser, traquer. Donc ça, c'est quand vous commencez à pas respecter trop votre couverture, Mmh. donc l'identité que vous avez volée, et que du coup la machine Dieu commence à comprendre que vous n'êtes pas vraiment en fait un, OK. voilà. Et ouais, je vais montrer un exemple de cartes. Donc c'est des jolies cartes comme ça, et on a les règles de situation, on l'a surveillé, donc ça explique que D'accord. vous avez tant de malus parce que toutes les caméras en fait sont pointées sur vous tout le temps. OK. Voilà. Et ensuite, je crois, Fred, que tu l'as, c'est Demon Oui, Seed. Demon Seed que voilà, donc en couverture Voilà. Alors, souple. ouais, Demon Seed, en fait, c'est un petit supplément qui est plein de synopsis de scénar, voilà, et de descriptifs de villes. Donc vous avez Berlin, enfin, vous avez plusieurs villes qui sont autour du monde, pas juste aux États-Unis, hein. Vraiment, ils ont fait plein de villes, et pour chaque ville, vous avez des synopsis d'aventure, comment sont les démons là-bas, et ça vous donne des exemples de comment en fait créer votre propre ville, si vous voulez créer votre
contexte de campagne. Et puis à la fois, bah, vous avez des PNJ tout prêts, des intrigues toutes prêtes. Voilà, donc profitez-en parce que c'est plein d'idées. Si vous avez hésité encore à avoir une intrigue pour votre campagne, vous la trouverez sûrement dedans. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce petit passage en revue. Et on te retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur Démon. Ciao tout le monde! À plus!